Il le conduit dans une salle de bain délabrée. Là, le vieil homme le manipule et abuse de lui, tandis que Mike ne peut qu'accepter son sort. Le sentiment de honte et de douleur imprègne son être, mais Mike reste impassible, cherchant désespérément une échappatoire à travers l'argent. 2 après l'humiliation, Mike quitte les lieux, sans expression. Avec l'argent gagné, il achète de la farine à un vendeur de rue. Cependant, lorsqu'il réalise que la drogue est découpée avec de la vraie farine, lui et ses amis entrent dans une colère noire, prêts à tout pour la drogue, mais refusant toute trahison sur sa qualité. Ils menacent le vendeur et le forcent à monter sur un toit. Sous la pression, le vendeur supplie pour sa vie, mais dans un moment tragique, il trébuche accidentellement et chute dans le vide. 3. Le chaos s'installe entre Mike et ses amis. Une dispute éclate et le groupe se sépare. Mike, livré à lui-même, est capturé par un homme surnommé Oncle Hat, symbole de la loi du plus fort dans cette jungle urbaine. Cet incident marque un tournant dans la vie de Mike. Le film dépeint la jeunesse troublée de Mike, un miroir des adolescents américains de cette époque. C'est cette époque où confusion et rébellion s'entremêlent dans la douleur de grandir. 4 Mike, autrefois étoile montante du basketball de son lycée, devient une ombre de lui-même. Alors qu'il était autrefois enjoué et populaire, la drogue l'a peu à peu englouti. Un soir, il cède à la tentation lors d'une soirée avec ses amis, où une fille lui offre de la farine en lui promettant que cela le rendra invincible. Naïf, il consomme pour la première fois et se sent emporté dans un monde onirique. Cette expérience marquera le début de son addiction. 5. La dépendance de Mike s'intensifie rapidement. Il vole des pilules dans les armoires et cherche constamment à replonger dans ce monde irréel. Sa carrière prometteuse de sportif se dégrade. De vedette sur le terrain, il devient apathique et faible, incapable de mener son équipe à la victoire. Son comportement attire l'attention de l'entraîneur qui devine la source du problème. L'entraîneur tente de l'aider, mais Mike rejette ses avances, ne cherchant que l'argent pour continuer à se droguer. 6. La dépendance de Mike devient incontrôlable. Il commence à consommer des substances plus dures, cherchant toujours plus de sensations. Pour financer son addiction, il sollicite de plus en plus d'argent à sa mère, qui s'inquiète pour son fils. Leur relation se détériore à mesure que Mick s'enfonce dans son monde de déni et de désespoir. Finalement, la mère, dévastée par l'échec de son fils, le met à la porte, espérant que cette décision difficile lui ouvrira les yeux. 7 expulsé de chez lui, Mike erre dans les rues, totalement perdu. Il abandonne son passé, jetant même son trophée sportif à la poubelle, symbole de ses rêves brisés. Désespéré, il traîne avec ses amis et se livre à des actes criminels pour obtenir de l'argent et de la drogue. Un soir, il piège une femme dans une ruelle sombre, la vole et l'abat sans pitié. Mais l'argent volé ne suffit jamais et la spirale destructrice continue. 8. Dans une ultime tentative désespérée, Mike et ses amis cambriolent un dépanneur. Mais alors qu'ils s'échappent, l'un de ses complices se fait capturer. Pendant ce temps, Mike traîne dans un bar, envahi par la culpabilité. Il regarde à la télévision ses anciens coéquipiers briller sous les projecteurs, réalisant que c'est lui qui aurait dû être à leur place. Au lieu de cela, il est prisonnier de son addiction, consumé par les regrets. 9 acculé et sans espoir, Mike commence à vendre de la drogue lui-même, mélangeant la farine avec de la vraie farine pour maximiser ses profits. Mais ses clients découvrent rapidement l'arnaque et viennent se venger, le laissant à demi-mort dans la neige. C'est alors qu'un homme noir bienveillant le sauve. Cet homme, qui ne demande rien en retour, tente de sortir Mike de l'enfer de la drogue, mais le poison de l'addiction est déjà bien dans son enraciné.
Malgré l'aide de cet homme généreux, Mike continue de sombrer. Il finit par trahir son bienfaiteur, volant ses biens pour financer son prochain shoot. Mais cela ne suffit pas. Dans un ultime geste de désespoir, il rentre chez sa mère pour mendier encore de l'argent. Dévastée, elle lui tourne le dos, incapable de supporter davantage la douleur de voir son fils se détruire.